Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Très heureuse de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal. La ville de Kinshasa a vibré ce jeudi 13 juin 2019 au rythme de différentes marches organisées par la coalition Lamuka qui proteste contre l'invalidation de ses élus au Parlement. Les femmes de Lamuka partis de la gare centrale et les militants et cadres partis du Palais du Peuple ont tous marché jusqu'à la Cour constitutionnelle. Dès là, ils ont déposé un mémorandum dans lequel ils exigent la réhabilitation des élus de Lamuka à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et puis, les Quinois ont aussi réagi au sujet des arrêts de la Cour constitutionnelle invalidant plus de 20 députés de Lamuka. Pour eux, la Cour a violé la loi électorale en son article 74 fixant à 60 jours le traitement des contentieux électoraux et non 5 mois comme la Cour l'a fait. Enfin, célébration journée internationale de sensibilisation à l'albinisme ce jeudi 13 juin 2019, une occasion pour les structures de relever les difficultés des albinos au quotidien, mais aussi doter en eux le complexe d'infériorité qui les anime face aux personnes non albinos. Le cas de Albi Black, dont le responsable a lancé un appel particulier au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui célèbre son anniversaire ce jour consacré aux albinos afin de les aider pour des meilleures conditions vitales. Accompagné de cadres et nombreux militants, les jeunes de la plateforme Lamuka ont marché de la gare centrale jusqu'à la Cour constitutionnelle ce jeudi 13 juin 2019 pour manifester leur rejet des arrêts invalidant leurs cadres au Parlement et exiger en même temps leur réhabilitation. Présents à la marche, quelques cadres de Lamuka se sont prononcés sur les arrêts vilipendés. Pour le professeur Jacques Njoli, ces arrêts ont été rendus en violation flagrante de la loi. Vous savez que l'MLC a eu 22 députés dans des conditions très difficiles. On nous enlève 8. C'est inadmissible. À partir du moment où ça s'est fait en violation flagrante de la loi, dans ce qu'on peut appeler, je ne sais pas si ce sont des actes de dol ou des violations intentionnelles de la loi électorale. Donc pour nous c'est inadmissible. En tant qu'enseignant de droit, en tant que spécialiste en droit électoral et en tant que dirigeant du MLC, en tant que citoyen congolais, je proteste contre ces arrêts qui sont des arrêts uniques et des arrêts totalement en violation de la loi électorale. De son côté, Prince Epengue souligne que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont rendus au nom du peuple et le peuple a le droit de les rejeter. Je répète que Constitution Lobete, les arrêts de la Cour sont rendus au nom du peuple. Et notre peuple ne se retrouve pas dans ces arrêts. Donc seul le peuple congolais a le pouvoir et le droit de contester les arrêts et de les rejeter. Voilà pourquoi mon maman Congo baillé qu'on rejeté l'arrêt de la Cour constitutionnelle de l'eau. Victime de la décision de la haute cour, un député élu de la Tchangou estime que cette cour l'a invalidé de manière injuste. Alors la Cour constitutionnelle vient de voler les victoires. Donc nous sommes là pour revendiquer, nous avons répondu à l'appel de notre leader Martin Fayou. Vous êtes venu en tant que qui? Je suis député national, invalidé injustement. Je suis valablement élu de la Tchangou. Nous allons soutenir Jean-Pierre Bemba parce que le président Fayou nous avait donné ce mandat. La ville de Kinshasa vit actuellement au rythme de la série d'actions menées pour protester contre les arrêts de la Cour constitutionnelle récemment rendus pour l'invalidation des députés de l'opposition. Ce jeudi 13 juin 2019, les femmes partisanes de la coalition Lamuka ont initié dans la matinée une marche silencieuse de la gare centrale à la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Ces femmes issues de plusieurs couches sociales ont manifesté pour réclamer la démocratie et condamner l'invalidation de leurs députés. Entonnant des chants révolutionnaires et lançant des slogans, cette masse de femmes a ramassé sur son passage plusieurs autres militants. Déterminés pour aller déposer leur mémorandum à la haute cour de la République, les femmes militantes de Lamuka réclament toutes d'un commun accord la réhabilitation immédiate d'une vingtaine de députés et sénateurs invalidés, selon elles injustement par le juge de la cour.
oyo gouvernement l'état congolais au sala contre ba opposant en tout cas tolembi bango tolembi ya kolemba penza mayele na biso esuki pe tolembi penza tokomi penza na suka batika makambo ba osala bazongisela biso ba député na biso o bango bazolongola tongo midi poko ezaka so baluki muke bazongi kinga kati na bango wana so bakenda koloka Kongo toyebi te ale makanisi ezwi bango ya mabeku na bakomo kata ba député na posa na bango yango na biso ba mama tolobi boy trop c'est trop batiki eloko wana baosala bazongisela biso ba député na biso nyonso oyo bango balongoli na ko oye awa mpona kodeklare makambo cour azosala yango mpe na okamwe cour 2 mois déjà et c'est l'équipe banda bato bakotisa déjà barecours na bango siko toyebi ke na constitution après 2 mois makambo seigneur lobaki wana il faut ezala considérer bato seigneur public il faut bazala considérer parce que tokende ya 5 mois ou 6 mois oza cour ya ndenge ni cour Kabila toza cour nayebi te tona bengo nini aza na kanda makasi lokola makambo oyo basalaki na président na biso bazo continue kaka na kosala mpona badepute na biso biso tovoteaki badepute oyo malgré bamisusu balongolaki avant mais baoyo batikalaki bazo continue kaka tala preuve yango oyo amour wana toboma bafoto oyo na kati na ndako basala baje wana te bazongisela biso badepute na biso. Le choix du peuple doit être respecté. Tolobi trop c'est trop. Non. Toboyi bas formele biso badepute à l'okuta autovota te. Tolobi Daniel Safou. Tolobi Azonga. Jean Goubal. Tolingi Ados Dombas. Tolingi Tomona. Maître Mbao. Tomona Ditu Monis. Tomona Cheribe Okende. Bazonga na parlement. Oyo eza babongo ya mayele. Oyo kopesa bavoi. Baloi ya kitoko. Il s'y est signalé par ailleurs la présence des députés influents de la Mouka qui ont rehaussé cet événement d'expression démocratique. Daniel Safou et Mike Moukebaï ont justifié solennellement le motif de leur participation. Objectif ezali pour réveiller le peuple le 30 juin et ça soulèvement population mobile. C'est la réponse à la CENI, la réponse à la Cour constitutionnelle. Ce qui va changer, ce qui va zombie singate, makokufa na bango. Bazo pousser biso to sima manduki siko. Ajo ba sima manduki, eza ba age la biso. Menda sima manduki, Kabila sima manduki. Na la peki saraye. Nous avons atteint le degré du sacrifice pour le Congo. Quand on défend la patrie, on devait être en mesure de verser le sang. On est prêt à verser le sang pour notre pays. Voilà mon testament. Voilà mon testament. Je ne lâcherai jamais la Cour constitutionnelle. Dès demain, je commence à passer à la Cour constitutionnelle. Mon invalidation, c'est un règlement de compte. Je lance l'appel au monde entier. Soutien aux députés de la Mouka. Na bibonga na bango Daniel Saf, Daniel Mbao, Raphaël Kibuka, Cheriba Okende, na ba mosusu bozongisa ya biso bango. Peuple congolais montapona ki bango bozongisa. La marche de femmes communément appelée le Maman de la Mouka a été visiblement encadrée par les éléments de la police congolaise jusqu'à sa destination. Notez que de manifestations de grande envergure se préparent pour les dates du 15 et 30 juin 2019 dans la ville de Kinshasa. Selon les propos des Fayoulou à ce sujet, espérant que ces manifestations ne constituent pas un prétexte de mise à feu et à sang du pays et qu'elles se dérouleront sans acte de vandalisme ni provocation des hommes en uniforme. Invalidation des députés nationaux par la Cour constitutionnelle, Christelle Wanga craint d'être la prochaine sur la liste de la Cour constitutionnelle. L'élu de la FUNA l'a dit, entre autres, au regard des nombreux de ses collègues de l'opposition déjà radiés de l'Assemblée nationale. Elle a également révélé au cours d'une émission télé
Quelle est la cible des corrupteurs de la Cour pour avoir reçu l'appel d'un greffier de la Cour constitutionnelle l'informant de l'intention d'une tierce personne à l'éjecter de son siège de l'hémicycle? Cependant, quelques billets des banques lui ont été demandés pour pouvoir conserver sa place. Pour avoir été élu de la plus belle manière, Christelle Vwanga dit n'est pas cédée à ces tentatives de corruption, mais elle s'en remet à la justice divine grâce à laquelle elle a été élue. Christelle Vwanga décrit cette manœuvre dilatoire de la Cour contre les élus de l'opposition. Mais elle déplore aussi le fait d'avoir été traitée d'immature politique lorsqu'elle avait soulevé ce problème en son temps et maintenant tous sont obligés de subir. L'invalidation d'une trentaine de députés nationaux, particulièrement de la plateforme Lamuka, par la Cour constitutionnelle domine l'actualité sociopolitique congolaise. Selon les responsables de Lamuka, qui voient la chambre basse du Parlement s'évider de leurs camarades, la Cour constitutionnelle a violé la loi électorale en son article 74 qui fixe à 60 jours le délai du traitement du contentieux électoral. Un Congolais averti qui n'a pas hésité de se livrer à notre micro condamne le retard avec lequel la Cour rend ses arrêts en cette matière en violant sans être inquiété la disposition légale. Il va jusqu'à demander la suspension de cette Cour. Pour moi, c'est en violation de la Constitution, puisque la Cour constitutionnelle n'a que 60 jours. Depuis qu'on a remis le résultat par la CENI, il n'a que 60 jours, non que 60 jours pour traiter tous les dossiers, tous les recours, afin de publier le résultat définitif en ayant 60 jours. Mais depuis qu'on leur a remis le résultat par la CENI, il y a déjà, si c'est 6 mois, 5 mois, 6 mois comme ça, le délai est déjà expiré. Et ils n'ont pas le droit de continuer à invalider les députés. Là, c'est la violation de la Constitution. Encore, la Cour constitutionnelle est un organe censé faire respecter la Constitution. Mais moi, je demanderai au chef de l'État d'annuler cette invalidation-là et de suspendre aussi le président de la Cour constitutionnelle. Les autres Kinois questionnés ont aussi regretté ces actes de la Cour constitutionnelle. Après 6 mois, les députés ayant déjà assiégé dans l'hémicycle, voilà, la Cour constitutionnelle commence maintenant à invalider surtout le député de l'opposition. Ça fait mal parce que ne faut pas envenimer les choses. Vous savez, l'opposition a une tension qui n'est pas bonne, tandis que la majorité parlementaire a une avance de vitesse, mais qu'on continue toujours à lui donner des choses là que la population n'est pas d'accord. Je condamne ça fermement. En tout cas, la Cour a tout gâché, mais il ne faut pas enfoncer le couteau dans la plaie. En rappel, plus de 30 élus du peuple, dont 23 de la plateforme Lamuka, ont été invalidés et remplacés par ceux du Front commun pour le Congo. Cette façon de faire est condamnée par le militant Lamuka et par la fraction de la population qui soutient l'opposition. La Cour constitutionnelle avait, selon la loi électorale, 2 mois pour rendre ses arrêts sur les contentieux électoraux. Ces délais étaient à compter de la publication des résultats par la Commission électorale nationale indépendante, mais c'est largement dépassé. Espérons qu'il y ait de bonnes raisons pour invalider et valider les députés nationaux 5 mois après la publication des résultats de législatives nationales par Corneille Nangaa. L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a débloqué $10,000 américains pour le dépôt d'un mémorandum de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS en sigle, au président de la République. C'est ce qu'a relevé le mercredi 12 juin à Lubumbashi Freddy Kashoba Lubi Kibwe, président de cet organe de libérant. D'après lui, le $10,000 américains ont été affectés aux frais de transport des 2 membres de l'UDPS, Fédération de Lubumbashi, pour se rendre à Kinshasa. C'est en guise de soutien des membres de l'UDPS, ainsi le justifie-t-on au chef de l'État au lendemain de la motion incidentielle initiée par le FCC relative aux ordonnances nommant des dirigeants dans 2 entreprises du portefeuille, la GECAMINE et la SNCC. Cette initiative donne lieu de se poser un certain nombre de questions, notamment, est-il normal qu'une institution publique décaisse une somme si importante en faveur d'un parti politique qui relève du domaine privé? Au nom de quel principe juridique ou de quelle loi du pays une institution publique engagerait de dépenses au bénéfice des affaires totalement privées?
Où seraient passés les députés provinciaux du Haut-Katanga pour crier au scandale? Leur silence ne cacherait-il pas quelque chose? De l'avis des analystes politiques congolais, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga doit être interpellé par le service compétent afin de justifier son acte. Notons que l'état de droit, tant souhaité, ne consiste pas à faire plaisir au chef du parti présidentiel, mais plutôt à ce que tous les Congolais soient égaux devant la loi sans favoritisme. La diversification et la transformation pour un nouvel élan économique, c'est le thème de la 6e édition de la Semaine française qui a ouvert les portes le mercredi 12 juin 2019 à Kinshasa. Au rendez-vous, le Premier ministre sortant, Bruno Tshibala Nzenze, a donné les coups d'envoi de ces assises prévues du 12 au 15 juin 2019. Voyant des bons oeils cette initiative, le chef du gouvernement sortant s'est félicité de cette 6e édition qui, à son analyse, est une occasion pour les entrepreneurs congolais d'avoir des échanges fructueux avec leurs homologues français. Avant d'ajouter que ce forum permettra l'ouverture des portes aux entreprises françaises sur les sols congolais pour des vrais échanges gagnant-gagnant. Ambroise Tioyo, président de la Chambre des commerces et de l'industrie franco-congolaise, a quant à lui plaidé pour la diversification des sources des revenus en RDC. Il a insisté sur l'intégration de la population dans la production des richesses afin de créer une véritable classe moyenne en RDC. Présent à cette cérémonie, l'ambassadeur de France en RDC, François Poujolas, a tout simplement salué la relance de la coopération entre la France et la RDC. Laura Kokolo, chargée de la communication au guichet unique du commerce extérieur de la RDC, Ségus RDC en sigle, attend de ses assises une forte visibilité de son entreprise et l'enregistrement d'un grand nombre d'opérateurs. Ségus RDC, c'est la société d'exploitation du guichet unique intégral du commerce extérieur qui déploie une application qui centralise toutes les opérations liées à l'import, export et transit de marchandises en République démocratique du Congo. Notre apport est de diverses manières. Premièrement, déjà, c'est déployer une plateforme qui dématérialise les opérations du commerce extérieur. Donc, nous facilitons tous les acteurs du commerce extérieur à importer leurs marchandises en République démocratique du Congo. Chose qui, à l'époque, se faisait avec plusieurs tracasseries, de la fraude, il n'y avait pas de transparence. Et nous, aujourd'hui, nous apportons cela, de la transparence, de l'efficacité, de la célérité dans les opérations du commerce extérieur. Donc aujourd'hui, tout opérateur économique, tout acteur ou toute personne physique, comme vous, comme moi, toute personne peut importer une marchandise sans trop de tracasseries. À la fin de la semaine française, la première attente d'abord, c'est qu'il y ait une forte visibilité sur Ségus. Et cette visibilité réside au fait que toutes les personnes qui seront présentes à la semaine française puissent comprendre ce que c'est Ségus, ce que nous fournissons, les avantages que nous offrons à toute personne désireuse d'importer ou d'exporter leurs marchandises. Ça, c'est la première attente, qu'ils comprennent. Et la deuxième attente, c'est que nous puissions enregistrer un grand nombre d'opérateurs au sein de notre guichet unique intégral du commerce extérieur. Comme les éditions précédentes, la Semaine française de Kinshasa mobilise un nombre important des entreprises qui viennent présenter leurs produits et leur savoir-faire. Comme chaque année, la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme a été célébrée ce 13 juin 2019 dans le monde. Autour du thème « Toujours la tête haute », cette journée a pour but de sensibiliser le grand public sur les difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne, mais aussi lutter contre le rejet qu'ils peuvent parfois subir dans certains milieux. En République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, plusieurs structures s'occupent de l'encadrement des albinos, dont Albi Black, que dirige Joe Katumba. La mission principale de sa structure est d'enlever dans les esprits des albinos qu'ils sont inférieurs aux non-albinos. Albi Black d'abord, tu as biso numéro 1, Albi Black, et ça, d'abord le psychique, dans la tête, tout à la même kolongola oyo elobamaka mpo bandundu et puis kolongola oyo eza na moto bandundu. Il y a 2 ans passés, elle a 26 ans. À mon avis, garçon, avec des Perses, nous avons aucun moyen moni, nous devons nous mobile là Perse. On a tout aucun moyen. Au Tibaba, ceux qui te percent, ça n'a pas de moni dans
Américain te métier dans tout. Et on besoin sur bit 900 long et l'eau connaît en 4 sabango. Il se croit inférieur au non albinos. Et puis problème est nini. Pourquoi tu dis bah non albinos dans la structure n'abiso? Parce que les non albinos, ils se croient qu'ils sont supérieurs aux albinos. Et puis les albinos se croient qu'ils sont inférieurs aux non albinos. C'est pas ça. Ils ont la différence que la couleur et la peau. Il a également lancé un SOS aux personnes de bonne volonté en commençant par les présidents de la République Félix Antoine Tshisekedi, né le 13 juin, jour de cette célébration, de venir en aide aux albinos, particulièrement à Gloria Boala, victime d'un cancer. Bon, la difficulté de raconter à mes habiletés financières, c'est un problème. Tu as deux cas. Il y a un film avec Gloria. Il y a un problème cancer répété au niveau de l'issue. Et comme tu as tout. Tu as mon col sous Azana, Gédéon, il faut opérer. L'opération, il fait 5 mois, $2000. J'ai mon structure vraiment, tout ça, il est roté. Mais tu as 5 IP, tu as mon union sur un terme à l'âme, Hollande Bisso à travers chaîne, au AST dans le Benga, tu as un numéro dans Souka. Et puis, le chef de l'État, pour le pétage jour, il y a un mot à manaï. Chef de l'État, Félix Tshisekedi, papa Yabana, papa Mouté Amounene, en tout cas. Message au donc journée mondiale de l'albinisme, mais jour et anniversaire. Rappelons que l'albinisme est une maladie relativement méconnue et qui est suscitée par un défaut de production de la mélanine, substance qui donne sa couleur à la peau des individus. La mélanine a aussi un rôle protecteur de la peau contre les rayons ultraviolets du soleil. Mesdames, Messieurs, voici à présent le rappel de principaux titres de ce journal. La ville de Kinshasa a vibré ce jeudi 13 juin 2019 au rythme de différentes marches organisées par la coalition Lamuka qui proteste contre l'invalidation de ses élus au Parlement. Les femmes de Lamuka parties de la gare centrale et les militants et cadres partis du Palais du Peuple ont tous marché jusqu'à la Cour constitutionnelle. Dès là, ils ont déposé un mémorandum dans lequel ils exigent la réhabilitation des élus de Lamuka à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et puis, les Kinois ont aussi réagi au sujet des arrêts de la Cour constitutionnelle invalidant plus de 20 députés de Lamuka. Pour eux, la Cour a violé la loi électorale en son article 74 fixant à 60 jours le traitement des contentieux électoraux et non 5 mois comme la Cour l'a fait. Enfin, célébration journée internationale de sensibilisation à l'albinisme ce jeudi 13 juin 2019, une occasion pour les structures de relever les difficultés des albinos au quotidien, mais aussi doter en eux le complexe d'infériorité qui les anime face aux personnes non albinos. Le cas de Albi Black, dont le responsable a lancé un appel particulier au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui célèbre son anniversaire ce jour consacré aux albinos afin de les aider pour des meilleures conditions vitales. Ainsi se termine cette édition d'information. Merci à vous tous de continuer à suivre BSC TV. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, merci de lire ensemble avec nous la presse en ligne de ce jeudi 13 juin 2019. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui titre « Nomination, le convoiteur du FPI à bout de stratégie. La bataille des positionnements pour les prochaines mises en place fera certainement beaucoup de victimes. Chacun y va en effet de ses moyens et de ses armes pour se rendre visible ou créer des espaces dans l'espoir de se faire caser. Dans cette lutte, l'arme la plus prisée est la diabolisation et les fauteuils de prédilection sont ceux qui se sont qualifiés comme juteux. C'est le cas du FPI et son comité de gestion qui font l'objet des actes de toutes parts, aussi bien des nostalgiques de l'ancienne gestion que d'autres prétendants à la direction de cette institution. Sans oublier bien entendu la main de certains promoteurs insolvables pour qui le changement de direction leur donnerait un certain répit dans leur obligation de payer leur dû au FPI. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Au regard des affrontements entre combattants de deux camps,
FCC cache enfin une cellule de crise pour calmer les tensions. Après les 3 journées folles de tensions lundi, mardi et mercredi 12 juin, notamment à Kinshasa et à Lubumbashi, le Front commun pour le Congo FCC et le Cap pour le changement cash pourraient finalement fumer le calumet de la paix. Une cellule de crise destinée à régler les différends au sein de la coalition a été mise sur pied hier mercredi. L'annonce a été faite par Patrick Kanga Bekonda, rapporteur et porte-parole du bureau politique du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD. Bouclons notre ronde avec les sites de la radio Okapi qui écrit Kinshasa, le famille des condamnés du procès de Laurent Désiré Kabila sollicite la grâce présidentielle. La marche en faveur de la libération d'Edi Kapen et ses compagnons a été réprimée et stoppée au niveau du palais du peuple par les éléments de la police nationale. Des dizaines de membres et proches des familles des condamnés dans le procès de feu le président Laurent Désiré Kabila ont été ainsi obligés de replier au siège de l'Azado où ils ont manifesté pendant quelques heures. Uri Ngondo, 10 ans, n'avait que 1 mois et 2 semaines quand son père Emmanuel Ngondo avait été arrêté en 2001 dans les dossiers d'assassinat de l'ex-président de la RDC. Il estime avoir été privé de son droit naturel. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi.